Vous allez bien depuis la semaine dernière, les mardis pour quelques-uns. Voilà, heureux de vous retrouver également pour ce temps de prédication. J'ai retrouvé un peu plus de voix que dimanche dernier, donc tant mieux, ou tant pis pour vos oreilles. Voilà. On va lire deux textes. Le premier dans le psaume 90. Le psaume 90. On peut facilement lire ce psaume quand c'est le début d'une année, mais ça peut être aussi bien de le lire en cours d'année. C'est une prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, donc on a un créateur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. En réalité, le temps n'existe plus avec Dieu. On vit dans l'éternité. Et puis la suite nous dit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes, à 80 ans. J'ai salué un jeune ce matin en arrivant. Et il m'a dit, j'ai 19 ans. Mais il faut lire à l'envers. 91. C'est beau, hein? Je lui dis, moi j'ai 70 ans, plus mes années qui comptent double. Alors, bon, si on croit les Écritures, dans 10 ans, c'est fini pour moi. Hein. Ou alors tout commence. Une éternité glorieuse dans le Seigneur. L'orgueil qu'il n'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Alors, évidemment, on considère ces versets au regard de la rédemption. Il y a quelqu'un qui est venu dans notre vie, et la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Gloire à Dieu. Nos péchés ne sont plus devant lui. La Bible dit qu'ils ont été plongés au fond de la mer, là où personne ne peut aller les chercher. Même le diable n'a plus le droit de nous rappeler nos fautes passées. Et puis la Bible dit que nous sommes en lui des gens maintenant entrés dans une sainteté parfaite en Christ. Évidemment, dans la marche, les progrès sont à faire, mais nous appartenons à celui qui a commencé en nous une œuvre et qui la rendra parfaite. Amen. Alors, on peut lire le verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Amen. On va lire aussi dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3.
Alors normalement c'est après 1 Timothée. Et on lit au verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la Bible donne ce conseil, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Voilà, donc le Seigneur nous fixe le cadre. J'aimerais lire ces quelques mots à un concours radiophonique organisé aux États-Unis. Le premier prix devait être attribué au meilleur sermon prononcé ne dépassant pas 150 000. Alors je vais essayer de gagner ce matin, mais je ne suis pas sûr. Ce fut celui du pasteur Charles Webb qui fut choisi. Il contient 100 mots. Le voici. Alors là, c'est une traduction à la française. Ça ne peut pas forcément correspondre, mais on peut appliquer ces quelques mots qui suivent à nous-mêmes, à notre maison, à notre famille, à notre assemblée, à ce qui se passe dans notre monde chrétien. Donc voici la traduction. Que de fois négligeons-nous une action de grâce et d'adoration parce que nous pensons que nous n'avons pas le temps. Arrêtons-nous et considérons combien est court le temps que nous consacrons à Dieu. Une année compte 5840 heures en état de veille. Le Notre Père prononcé chaque jour fait un total de 4 heures par an. 10 versets bibliques lus quotidiennement font un total de 9 heures par an. Un culte par semaine, 52 heures par an. Cela laisse à notre disposition 5775 heures par an. Quand je devrais comparaître devant le trône de Dieu au jour du jugement, pourrais-je dire en toute sincérité, je n'ai pas eu le temps. Bon, on l'adapte à notre vie, à notre rythme d'église. Ce n'est pas forcément ce qui est décrit dans cette traduction, mais quand même ça peut nous parler si nous voulons que Dieu nous parle. Croyons ce matin que Dieu peut nous parler. On peut croire ce matin que Dieu ne va pas seulement parler à notre voisin. Vous savez, des fois les gens, quand ils entendent une prophétie, ils disent « Ah, ça c'est pour lui, c'est pour elle ». Nous on cible. Des fois ça correspond, et des fois on se trompe. Mais de temps en temps, il faut quand même être assis, s'asseoir, entendre, et puis dire, mais tiens, Dieu est en train de me parler. Il est en train de me dire quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire le temps, toutes sortes de définitions, et quand j'ai commencé à lire, vous savez, vous tombez sur un mot, une expression, qui vous renvoie à un autre mot, une autre expression, et puis au bout de 20-25 minutes, quand même très intéressante, je me suis dit, j'arrête. Parce que si j'apporte au culte tout ce que j'ai lu, essayer de comprendre, dans ce que j'ai appris dans le dictionnaire, ça ne va pas forcément le faire. Mais quand même, j'ai noté certaines choses. Ça détermine la durée, date, période, saison, mais aussi l'instant présent. Détermine la minute, l'heure, le jour, le mois, l'année, le siècle, le cycle, le lendemain, comme hier, le passé, le présent, le futur. En fait, le temps, ça englobe tout. Ça détermine le climat. Vous savez, la météo, plusieurs fois par jour, et quand on veut projeter quelque chose pour la journée, pour demain, pour dans une semaine,
eh bien, on essaie d'examiner, de comprendre, et on espère que la météo sera favorable. Alors, oui, ça peut nous intéresser, la température. Et quand j'ai lu ça, bien, j'ai pensé à ce verset dans la parole de Dieu qui nous dit « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Vous avez déjà lu ça, hein? Le Seigneur s'adresse à une église. « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Mais surtout pas tiède. Parce que la Bible dit que Jésus vomira de sa bouche les tièdes. Et quand on s'arrête quand même quelques instants là-dessus, oui, ça nous enseigne à bien compter nos jours. Comment se passent nos journées dans le domaine spirituel, moral. Bien sûr, on est occupé à 1000 choses dont il faut bien s'occuper parce que nous sommes encore sur la terre. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui vit en nous, qui est venu en nous, qui est plus grand que le monde, et qui s'appelle le Seigneur Jésus. Et il vit en nous par la personne, l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, qui lui nous entraîne dans toutes les volontés de Dieu. Et ça, c'est pas seulement le dimanche matin ou à l'occasion, parce qu'on est intéressé par quelque chose, c'est ce qui régit notre vie nouvelle dans le Christ. En fait, si on veut déterminer qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne, eh bien, la Bible le résume à plusieurs égards avec cette idée, nous sommes en Christ. Avant, nous étions, j'ai entendu la prière de mon fils, perdu dans le monde, étranger, sans espérance, mais la Bible dit, par exemple dans les Colossiens, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes en Christ. Alors puisses-tu être froid, bouillant, tiède? Bon, c'est le ciel, c'est l'air que nous respirons, l'atmosphère, c'est la pression dont on parle là encore en météo, haute et basse pression, c'est en fait ce qu'on le ramène à notre vie, les bons moments comme les moments les plus difficiles. Il y a les montagnes qu'on peut gravir avec Dieu, et puis il y a quelquefois les plaines. Elles sont difficiles à traverser. Quelquefois, les coups sont rudes, sont durs. Mais on l'a entendu tout à l'heure avec le verset qu'a cité notre sœur. Le Seigneur nous dit, je suis avec toi. Alors ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets. Et si tu as un regard à promener, eh bien, promène-le vers le haut, vers le ciel, où se trouve le Seigneur qui nous aide, qui nous garde, qui est le berger fidèle et qui arrive bientôt. Gloire à Dieu, il va descendre du ciel et nous partirons à sa rencontre. Quelqu'un a dit, le temps est le carburant de la vie la plus élémentaire. Et on a besoin de carburant. De temps en temps, il faut passer à la pompe. Ça coûte de plus en plus cher. Mais si on veut rouler, si on veut avoir nos activités, eh bien, on est bien obligé de faire le plein. Quelqu'un dit, pas de temps, alors pas de vie et pas de projet. Et ce serait tellement anormal dans notre vie qu'il n'y ait pas de projet spirituel. Ça serait complètement anormal qu'une assemblée vive sans projet. En tout cas, il y a un projet divin qui fonctionne depuis plus de 2000 ans. C'est le Seigneur qui nous l'a donné et qui nous a dit, eh bien, annoncez l'évangile partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est notre projet. Une église qui n'est plus une église missionnaire, c'est une église morte. Et ici, comme dans d'autres assemblées, vous avez des élans missionnaires, vous les avez pour votre ville, vous les avez pour votre rue, pour votre village,
là où vous habitez, vous vivez pour cela, le salut d'un grand nombre. Que Dieu soit béni. Voilà encore, quelqu'un a dit, et l'a écrit, ce n'est point le temps qui manque, c'est nous qui lui manquons. Et moi, je me suis permis de rectifier un peu la chose, en terminant en disant, c'est nous qui le manquons. Et ce serait vraiment dommage dans notre vie de manquer le temps que Dieu veut nous fixer. Vous êtes d'accord avec ça? Pour le Seigneur, il n'y a pas janvier, février, et puis le mois d'août, juillet, c'est les vacances, il n'y a pas de problème. Non, on vit dans un autre temps. Et on veut profiter de ce que nous avons à disposition pour que le Seigneur soit glorifié. Je cite quelques versets bibliques. L'Ecclésiaste disait « Il y a un temps pour toute chose ». Vous avez lu ça? Un temps pour toute chose. L'Épître aux Éphésiens, les Colossiens nous le rappellent également. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et quand on considère la racine de ce verbe racheter, eh bien, on trouve là l'idée de celui qui va au marché dans son village et qui achète des choses, qui avec ses moyens s'en empare. Et là, on s'aperçoit que dans la parole de Dieu, le temps, ce n'est pas quelque chose que nous gaspillons, mais c'est quelque chose que nous utilisons. Le Seigneur nous dit, rends-toi maître du temps. C'est à toi de déterminer les choses. Ne te laisse pas emporter par le temps en disant, je n'y peux rien. Sois-en vainqueur. Empare-toi du temps. Fais quelque chose avec le temps que tu as. Et ça détermine autre chose qui touche à la volonté de Dieu. Voilà, le Seigneur disait à ses disciples, il l'a dit aux religieux, il l'a dit aux foules, vous ne savez pas quand ce temps viendra. Et là, il parlait de son retour. Alors il dit, veillez, priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Et notre boussole, notre réveil intérieur, c'est ce jour glorieux où nous partirons à sa rencontre. D'autant plus que la Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ça veut dire, sois prêt à chaque instant. À chaque instant. Il y a des gens qui pensent, quelquefois dans nos milieux évangéliques, que le Seigneur va nous faire une faveur tout à fait spéciale, pour nous spécialement. Il va nous envoyer quelque chose qui va nous dire, c'est maintenant, c'est l'heure. Alors que lui-même ne sait ni le temps ni l'heure, seulement le Père. Alors, dégageons-nous de ces fausses idées. Le Seigneur peut venir maintenant, il peut venir cet après-midi, il peut venir dans la nuit quand on dort, il peut venir le jour, il peut venir la nuit pour d'autres, il peut venir, il fait beau, il ne fait pas beau, il peut venir dans un temps de notre vie favorable ou pas. On est au Seigneur ou on n'est pas au Seigneur. Alors, on veut s'attacher à Christ et lui dire, je n'ai pas besoin que tu m'envoies un truc spécial à ce moment-là, parce que la Bible dit, en un clin d'œil, en un atome de temps, nous, les vivants qui serons restés, seront emportés sur les nuées du ciel, changés complètement, tout ce que les autres n'auront pas pu faire dans notre vie, le Seigneur le fera instantanément. Gloire à Dieu. Il y a encore des perfections à atteindre, et la Bible dit que c'est lui qui le fera. La Bible dit, dans Matthieu 16, Jésus s'adressait aux religieux, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et vous êtes capable de dire, tiens, le ciel est rouge, demain il fera beau, voilà. Mais dit, les signes des temps, l'heure de ma venue, vous êtes incapable de le discerner. Que cela ne nous arrive pas, que nous ne devenions pas si religieux que le retour du Seigneur, ça ne nous intéresse plus. On veut discerner ces temps, et quand on a lu tout à l'heure dans
dans l'épître à Timothée, je crois que c'est assez clair pour dire qu'aujourd'hui, l'environnement, l'atmosphère du monde est très bien reflétée par ce que dit Paul. Il y aura des temps difficiles. C'est une mer furieuse qui, avec ses vagues violentes et fortes, est prête à renverser notre barque. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent aussi renverser l'Église. Moi, je connais assez mieux maintenant l'histoire de l'Église persécutée pour vous dire que ces vagues furieuses ont essayé depuis si longtemps de détruire l'Église. Mais le Seigneur, lui, est venu détruire les œuvres du diable. Et l'Église, elle est belle, elle est forte, elle est debout. Et ce qui restera parfait, il le fera pour que notre rencontre avec lui soit des plus glorieuses. Amen. Ça, c'est quand même formidable, ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, on fait attention, parce que la Bible dit que certains croient pour un temps. La parabole des terrains, la semence qui tombe sur le roc, le rocher, alors elle n'a pas d'emprise, il n'y a pas de racine. Oui, il y a une forme de joie, et on l'a remarqué dans chacune de nos églises. Vous savez, des gens, ils viennent, ils entendent, je veux dire, ils sautent comme les cabris. Et là, vous vous dites, ah, c'est formidable, là, on est en train de faire une bonne pêche, et puis tout d'un coup, vous voyez les gens disparaître. Et quand, à l'occasion, vous les rencontrez, alors ils vous disent, oh ouais, mais il m'est arrivé ceci, et puis j'ai été déçu, et puis encore cela, il n'y a pas de racine. Ils croient pour un temps. Moi, j'ai vu disparaître un jour quelqu'un que j'ai baptisé le dimanche, et qui le lundi en finissait avec la foi. Parce que sur Internet, le chat, cette femme, ouais, parce que c'était une jeune femme mariée, j'ai baptisé l'homme et la femme, cette femme, elle correspondait avec quelqu'un par chat, vous savez. Le lendemain de son baptême, elle s'est embarquée avec ce bonhomme. Terminé pour la foi. Alors, on veut faire attention à notre vie. Et on veut aussi entourer les âmes nouvelles, parce qu'il y a des dangers en tout temps. Il y a des tentations en tout temps. Quand on vient au Seigneur, quand on est au début de la marche, quand on est en cours de marche, quand on arrive à la fin, il y a toutes sortes de choses, selon notre état qui arrive, et qui nous amènent à nous tenir sur nos gardes. Prenez garde. Prenez garde, c'est le soldat qui monte la garde. C'est pas négatif. On est dans une guerre. Le diable, il fait de cadeau à personne. Alors le Seigneur dit, tu prends la garde. Tu veilles. Tu fais attention. Parce que ta vie est précieuse. L'éternité arrive. Et on va être dans le Seigneur. Alors voilà pourquoi la Bible dit, veillez et priez en tout temps. Éphésiens 6, faites en tout temps des prières. Ça va bien dans votre vie, ça va moins bien, faites en tout temps des prières. Et ici, c'est bien parce que le mardi à 19h, il y a une belle réunion de prière. Il y a longtemps qu'elle vous a vu ou quoi? En tout cas, moi, je vous lance l'invitation. Je le fais à Nancy, je le fais là où je passe. Vous avez des gens, ils sont capables de faire beaucoup de choses, ils chantent, ils s'amusent, mais ils ne sont jamais à la réunion de prière. C'est pas vraiment sérieux, parce que c'est là que se jouent beaucoup de choses. Quelqu'un a dit, dans des grandes réunions, souvent des gens sont intéressés par le prédicateur. Mais dans la réunion de prière, on voit les gens intéressés par Jésus. Moi, je vous connais pas, donc je me permets des choses. Vous m'inviterez plus, mais je viendrai quand même. Parce que vous me pardonnerez. La Bible dit de David après avoir servi en son temps. On n'a pas un autre temps que maintenant pour servir Dieu. Et on veut qu'à la fin, le Seigneur nous accueille et qu'il nous dise, les sœurs comme les frères, entre dans la joie de ton maître.
bon et fidèle serviteur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on a une belle espérance. La Bible parle de ceux qui, pour un temps, ont la jouissance du péché, pour un temps. Je ne sais pas si quelqu'un ici est en train de vivre des choses dans ce domaine et le combat est rude, c'est difficile pour lâcher prise, lâcher des choses, de ne pas avoir un cœur partagé mais entier pour l'Éternel. La jouissance du péché ne dure qu'un temps. Mais c'est du poison qui emporte notre cœur, qui emporte notre vie. Alors si quelqu'un est concerné par cela ce matin, ça doit d'abord être dur d'entendre ça. Vous savez, quand on ne marche pas bien avec Dieu, on vient dans les réunions et puis la parole, elle peut quelquefois nous agresser. Mais elle peut nous sauver. Elle peut nous interpeller, elle peut nous remettre d'aplomb. Dieu veut notre bien. Il ne veut pas qu'on se perde loin de lui. La Bible dit, vous savez en quel temps nous sommes. Si vous invoquez comme Père, dit Pierre, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. Vous savez, cette crainte respectueuse de Dieu, mais aussi cette crainte qui apporte en nous comme un saint tremblement. Dieu, ce n'est pas notre petit copain. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a tout créé. C'est lui qui ne nous devait plus rien, mais qui, dans sa grâce et dans son amour, nous a envoyé le Sauveur. Oui, il y a des gens qui disent Dieu, papa, mais des fois ils ne savent pas ce que ça signifie, ce mot papa, dans le langage biblique. C'est plus que papa, mon père. C'est vraiment s'adresser au Seigneur Tout-Puissant. Nous ne sommes rien. Lui, il est tout. Et si nous pensions que nous sommes quelque chose, c'est grâce à lui. Amen. Que faire dans les temps difficiles? Alors, j'ai cité là quelques exemples, je passe rapidement, parce que c'est souvent donné. La Bible dit, dans un temps très difficile pour le peuple de Dieu, qui risquait d'être anéanti par les ennemis, la Bible parle d'une femme, jeune femme Esther, qui est devenue reine, non pas par la volonté des hommes, mais lui rappellera Mardochée, par la volonté de Dieu. Qui sait si ça n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine. Et elle, cette femme super belle, vous savez, il y a eu un concours. Ouais, vous voyez, c'est peut-être pas le concours de, comme on dit, la reine de France. Là, c'était Miss Monde. Hein. On veut la plus belle, on veut la meilleure. Et le Seigneur, lui, l'avait préparée dans un coin sombre. Elle est arrivée, elle est devenue reine. Et puis dans le temps difficile dont j'ai parlé, Mardochée lui dit, allez maintenant, c'est ton tour, c'est à toi de servir, tu dois sauver le peuple. Et la Bible dit qu'elle s'est approchée du roi et elle a obtenu la grâce. Ne faisons-nous pas la même chose quand on s'approche de Dieu dans la prière en faveur de celles et de ceux qui sont perdus loin de la grâce du Seigneur. Notre responsabilité d'Église est importante. En même temps, elle est heureuse. On est dans le plan de Dieu quand on vise le salut des âmes. Et quand chacun de nous, on s'approche pour qu'elle soit sauvée par la grâce du Seigneur. Vous savez, au temps de Daniel, voilà, ils sont transportés dans un autre pays, ils ont tout perdu et Daniel va devenir un homme de contact avec Dieu, un homme de prière. La Bible dit, cet homme qui avait tellement à faire, plusieurs fois par jour, il priait. Et dans les moments difficiles, j'ai aussi vu que Daniel, qui signifie « Dieu est mon juge », était entouré de compagnons
qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu, qui l'ont encouragé dans ce qu'il faisait. Alors j'ai noté que pour nous, si on a de tels compagnons qui sont à nos côtés, on peut aller plus loin dans la route. Anania, Dieu est miséricordieux. Quand on a des gens avec nous qui nous rappellent la miséricorde de Dieu, c'est bien ça, non? Vous ne trouvez pas? Ça y est, vous êtes à quel niveau du sommeil là? Ça va? Non. Michael, qui est semblable à Dieu? Point d'interrogation. Des gens avec nous qui nous rappellent qu'on doit tourner nos yeux vers le Seigneur. Il n'y a personne comme lui. On l'a chanté tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez chanté? Sinon, ça sert à quoi? Il n'y a personne comme notre Dieu. Qui est comme lui? Quand on a des gens avec nous qui nous le rappellent, ça nous fortifie dans la foi. Et puis, notre compagnon Azaria signifie ou peut signifier gardé par l'Éternel, ou encore l'Éternel a secouru. Quand on passe par des moments difficiles, tous, et que nous avons des compagnons de route, frères ou sœurs, qui nous disent « T'inquiète pas, Dieu est ton secours ». Alors on finit par le vivre. Gloire à Dieu. Ça devrait vous faire sauter un peu quand même. Enfin, qui sont vos amis? Au temps du prophète Agé, qui s'est adressé au peuple, c'était particulier parce que, oui, vous avez connu ce peuple, chacun de ceux qui composaient le peuple de Dieu, des moments très difficiles. Et puis il fallait reconstruire ce qui avait été démoli. Alors ils se sont mis au travail, ils savaient faire, et puis Dieu va parler à son peuple. Et lui dire, mais voilà, vos maisons sont embrissées, c'est formidable, on aimerait y vivre, mais en réalité ce sont des sacs percés. En réalité, tout ce que vous faites, c'est pour zéro. Waouh! Dieu sait compter mieux que nous. Tu travailles pour zéro. Qui veut travailler pour zéro? Moi, des fois, je dis à quelqu'un, je cherche un secrétaire ou une secrétaire, et je ne le paye pas. Alors, je ne trouve pas de gens pour employer. Et puis, la Bible dit, le prophète continue de parler, est-ce que c'est le temps pour vous, vos demeures lambrissées, etc., des sacs percés? Vous dites, le temps n'est pas venu de reconstruire la maison de l'Éternel. Et les gens vont prendre ça au sérieux, ceux qui gouvernaient, les chefs, ils sont repris dans leur cœur, ils s'approchent de Dieu et ils communiquent ce que Dieu donne. Et ensuite, tout le peuple est embrasé. Et un temps de réveil est venu avec le prophète et le peuple. Que Dieu nous donne cela, qu'il nous accorde cette grâce, cette visitation du Seigneur. Le jeune Samuel, qui vivait dans des temps difficiles, s'est retrouvé cloîtré dans la maison de Dieu. Cette femme stérile va enfanter ce futur prophète, et cet enfant qu'elle serre sur son sein, après l'avoir sevré, elle le confie à la maison de Dieu, et voilà que quelque chose d'assez unique va démarrer dans un temps où c'était si difficile pour tout le monde. Alors, son expérience, demander à Dieu, prêter à Dieu, faisant le service de Dieu, écoutant Dieu, enseigner de Dieu, témoin pour Dieu, marchant pour l'Éternel, reconnu et établi par Dieu, par le peuple, fidèle jusqu'à la fin. Vous voyez, on ne peut pas dire les jours sont si mauvais que je ne peux rien faire. C'est pas vrai. Quelqu'un dit, Dieu avec moi, c'est déjà la majorité. C'est déjà la majorité. Gédéon, alors lui, la Bible dit, il essayait de sauver là, un petit peu son froment. Les armées étaient nombreuses contre le peuple. Et puis, à un moment donné, un personnage céleste s'approche. Et je vois ce personnage, il est assis et il regarde Gédéon faire. Vous savez que Dieu nous regarde. Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Et à un moment donné, Dieu parle. Et le Seigneur
au travers de ce personnage céleste, va interpeller Gédéon. Gédéon, j'ai besoin de toi. Tu vas devenir un sauveur pour ton peuple. Et Gédéon a dit, mais ça ne va pas. Hein. Ça, ce n'est pas l'esprit de révélation qu'on a chanté tout à l'heure. Hein. Moi, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre en Israël. Il n'y a pas plus petit que moi. Nous aussi, on aime les petits. Un petit verre, un petit café, un petit ceci. Mais Gédéon va apprendre que les ennemis le craignaient plus que lui les craignait. Si on pouvait voir tout ce qui se passe dans le monde spirituel, un petit peu avec le serviteur du prophète, qui lui ne voyait que les ennemis entouraient la ville, ça y est, c'est fichu pour nous. Lui, le prophète, il voyait plus haut. Et il va se faire entendre cette parole, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quand tu dis tout est terminé, il y a avec toi encore plus que ta défaite. Dieu n'a jamais abandonné aucun des siens. La Bible dit qu'il n'éteint pas la mèche qui a peu de lumière, ou le lumignon qui fume, et il ne brise pas le roseau froissé et sans valeur. Gloire à Dieu. Si tu dis il n'y a plus qu'une petite flamme, ben ça compte pour Dieu. D'ailleurs, allumer une bougie dans une pièce complètement noire, c'est la bougie qui va prendre la place. Dieu peut te faire briller là où il y a beaucoup de ténèbres. Et ta lumière va être précieuse pour d'autres. Et puis le roseau froissé, c'était des morceaux de roseau assez vulgaires, mais les enfants particulièrement s'en servaient pour tailler et faire des petites flûtes. Mais au bout d'un moment, le roseau, je ne sais pas quel oiseau m'a piqué, mais le roseau, il se froissait, la pression du doigt, c'était quelque chose, un truc fragile. Alors, on le jetait, ça n'avait pas de valeur, et puis on en faisait un autre. Mais le Seigneur, lui, ne jette aucun des roseaux. Ça y est, je suis là. J'ai trouvé le bon chemin. Ne dis pas que tu vaux rien, ou que tu sers à rien. Ne dis pas que tu ne feras jamais rien. La Bible dit le contraire. Si tu es comme un roseau qui n'a pas de valeur, qui est même froissé, détérioré, comme le vase sur le tour du potier, le Seigneur remet les choses en fonction. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu fait avec nous. Et il le fait dans notre temps. J'ai lu l'histoire amusante, ou plutôt je l'ai entendue, mais je l'ai écrite. C'est dans une école biblique, c'était en Belgique. Puis là, il y a tout un groupe d'étudiants, mais les journées étaient tellement chargées, et puis les nuits un peu courtes. Voilà que l'un de ces étudiants arrive le matin, c'est l'heure du culte, comme tous les matins, et il s'assoit avec les autres étudiants, ses amis, et il y a un pasteur qui est là, et c'était même un invité. Voilà qu'il va, le pasteur, ouvrir le livre de Daniel. Mais le jeune homme, tellement fatigué, il est là assis sur sa chaise et il commence à somnoler, voire à s'endormir. Et tout d'un coup, le pasteur qui avait choisi le livre de Daniel dit d'une voix forte, oui, le prophète Daniel, et le gars se réveille. Il entend Daniel, c'était son prénom. Alors il se tourne vers son copain et lui dit, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur m'a appelé. Il dit, oui, il t'a appelé. Il faut que tu te lèves et que tu termines par la prière. Et voilà qu'au milieu de la prédication, le gars, il se lève. Alors vous imaginez après la confusion. Mais ça, c'est le côté un peu humoristique, mais j'ai pensé quand même que dans notre vie, des fois, on a besoin d'un pasteur, on a besoin d'un frère, on a besoin d'une sœur, peut-être une femme, un mari, que sais-je, qui nous rappelle qui nous sommes devant Dieu et qui nous révèle
si nous sommes un peu en dehors. Quand on n'a personne, c'est dur. Merci pour l'Église, on peut dire au Seigneur, merci pour l'Église. Parce que dans l'Église, il y a des frères et des sœurs qui marchent avec Dieu, qui sont à nos côtés et qui nous aident dans la course. Et la Bible dit que celui qui se met à l'écart, d'abord il cherche ce qui lui plaît. Et en général, ce qui lui plaît, c'est jamais bon. Et ça nous emporte loin. Quelqu'un a-t-il cette tentation? Devenez sage et sérieux et revenez au Seigneur. Je pense, avant de terminer, à l'histoire de ce petit garçon. C'est le fils d'un pasteur, il a 11 ans. Et avec son père, et probablement d'autres chrétiens dans leur ville, là où ils habitent, eh bien, ils ont l'habitude, à l'occasion de fréquenter les rues avec des flyers, des prospectus, d'invitation à se tourner vers le Seigneur. Et ce matin-là, le garçon de 11 ans interpelle son père, pasteur, et lui dit, papa, c'est le moment, c'est le temps, on sort dehors et on va distribuer les prospectus. C'est vrai qu'on filme ici, un bonjour. Et le papa va lui dire, mais toi, ce matin, il fait tellement mauvais le temps, il n'est pas propice, il pleut, il fait froid, on reste à la maison. Mais le garçon, il insiste, mais papa, on ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui nous attendent, on a des choses à leur donner. Alors le père dit, ben vas-y, toi. Et le garçon de 11 ans, il enfile un manteau et il sort dans la rue et là, pendant 2 heures de temps, il passe d'un endroit à l'autre, il distribue ses invitations, il y en reste une. Il dit, mais avant de rentrer, il faut que je donne cette invitation à quelqu'un. Et voilà que, oui, tout près, il y a une maison, il y a une porte, il y a une cloche. Alors il va vers la porte, et il actionne la cloche et dit, je donnerai ma dernière invitation dans cette maison. Alors il sonne, il frappe, rien ne se passe, il repart, il est repris, il revient. Et là il tape encore plus fort, il sonne encore plus fort. Et voilà qu'une femme arrive, lui ouvre. Elle a déjà un certain âge, et puis elle remarque que sur le visage de l'enfant, il y a une joie, il y a quelque chose qu'elle n'a jamais remarqué autrement. Alors elle prend l'invitation, il se salue, l'enfant repart, et le dimanche suivant, pendant le culte, le pasteur, donc son père, probablement une bonne habitude, va interpeller l'auditoire et dire « Est-ce que quelqu'un a un témoignage à donner ?» Il faut en prendre des risques quand on fait ça. Et puis là, dans l'auditoire, il y a une femme, oui, d'un certain âge, qui dit « Moi, j'ai quelque chose à dire. » Et cette femme va s'approcher au pupitre et elle va raconter que quelques jours auparavant, quelqu'un a sonné violemment à sa porte. Elle a ouvert, a reçu le prospectus et elle s'est tournée vers le Seigneur. Et elle a raconté qu'ayant perdu son mari depuis peu de temps, elle n'avait plus goût à rien. Et ce jour-là, elle avait décidé d'en finir avec la vie. Elle est montée dans le grenier, elle a mis une chaise, elle a tout installé, elle a mis une corde, elle est montée sur la chaise, elle était prête à en finir avec la vie quand l'insistance de celui qui frappait à sa porte l'a vraiment interpellée. Alors elle a décidé d'aller voir qui c'était. Ça lui a sauvé la vie. Ça lui a sauvé la vie. Alors je me suis dit, heureusement qu'un garçon de 11 ans a eu assez de courage le jour-là de sortir dans la rue, de distribuer des traités, et au moins un de ces traités a amené quelqu'un à la vie. Choisis la vie plutôt que la mort. Que Dieu soit béni. Chaque fois qu'on a invité quelqu'un, qu'on a donné quelque chose à quelqu'un, même si on ne voit pas ici-bas, on ne sait pas quel fruit ça peut porter pour l'éternité. Il y a plein d'histoires comme ça. Un jour même, un groupe qui distribuait des traités en ont attaché un au cou d'un chien, qui s'est retrouvé dans un jardin
Et le propriétaire du jardin a lu ce qui était écrit, je crois que c'était enfin quelque chose de bien. Un verset biblique. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et le gars, ça la façon dont il a été accroché, il est allé sous le chapiteau le soir, il s'est converti. Moi, j'ai entendu le témoignage d'un gars en Pologne, je ne comprenais rien, mais j'ai demandé ce qui s'était passé. Ce gars-là, le matin, avait décidé de se suicider. Il était dans les rues de sa ville, il avait un poignard. Le soir, il était dans la Réunion, avec ce poignard, et il y avait une lutte intense. Et on sentait une violence dans la vie de cet homme. Mais au cours de sa marche vers la mort, le groupe de jeunes l'a invité pour la réunion du soir. Le soir, c'était plus le même homme. Que Dieu mette sur notre route des gens à qui nous allons sauver la vie. Gloire à Dieu. Je termine, vraiment. Quelle heure il est? Bon, ça va. C'est la phase terminale de la cuisson de votre bon gigot de midi. Il ne sera pas brûlé. Le psaume 32, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Le psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps. Le psaume 62, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Proverbe 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est quand même beau la parole de Dieu. Daniel disait au roi même, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Acte chapitre 3 nous parle de recevoir des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. 2 Corinthiens 6, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Apocalypse 2, Thyatire, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Quelquefois, nous sommes sur des voies hasardeuses, ténébreuses, avec des doctrines bizarroïdes, et quelquefois des doctrines de ténèbres. Il y a des gens, des fois, au milieu de nous, qui veulent régner, et ils n'ont pas l'esprit de Christ. Et on a besoin d'être dégagé de cela. Mais même à ces gens-là, le Seigneur s'y adresse. Je lui ai donné du temps pour se repentir. Hein, la Bible dit, là, c'est cette femme, Jézabel, qui enseignait des choses vraiment contraires à la saine doctrine. Romains chapitre 5, c'est la fin. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des pécheurs. C'est le cœur du culte. Hein. On l'a célébré. Hein, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est lui que nous élevons, c'est lui que nous estimons au milieu de nous, c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous adorons. Que Dieu soit béni pour un tel cadeau. On va prier le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la parole qui peut toucher notre cœur. Seigneur, tu sais trouver les mots qui nous conviennent. Je veux te confier mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là. Je les confie à ta grâce. Je te remercie pour chacun d'entre eux. Et te bénis pour tout ce que tu vas faire encore avec cette Église ou avec les assemblées que nous représentons et avec les autres, Seigneur. Parce que nous voulons que toutes les barques soient remplies d'hommes et de femmes sauvés par la grâce. Et si quelqu'un était vraiment en danger ce matin, qu'il prenne ta main, qu'il se tourne vers toi, qu'il revienne à toi, qu'il s'encourage en toi. Seigneur, c'est au nom de Jésus, pour ta gloire, que je te prie ce matin. Amen. Merci de votre attention.